Alors, bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Une heure de cinéma à Radio Centre-Ville. Cette première partie de l'émission, je suis Pierre Pajot à l'animation et je rencontre une réalisatrice, Mme Hélène Klodowski, pour un film qui s'appelle Temps dérobé, qui porte sur... bon, allons-y. Je vous demande, je le fais, le sujet, c'est la lutte, en particulier d'une femme. Il n'y a pas que ça dans le film, mais il y a la lutte d'une avocate, Melissa Miller, contre des grandes corporations qui se servent même, on peut dire, au Québec, on dirait CHSLD. En Ontario, on dit comment déjà? Oui, c'est en Ontario, mais c'est aussi à travers le Canada. C'est surtout des grandes entreprises de centres de soins à but lucratif. Alors, elle parle vraiment de l'industrie de centres de soins. OK. D'ailleurs, je vous posais une question. Au Québec, on sait très bien qu'il y a aussi quand il est arrivé la COVID, là, on a eu des cas célèbres, je me souviens, je pense que c'était à Dorval, là, et où il y a au Québec aussi des centres pour les personnes âgées qui sont privés. Exactement. Mais, à ma connaissance, il y en a davantage qui sont du secteur public. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est... Et si on compare avec le reste du Canada, ça se compare comment, cette situation? Oui. Je pense que cette situation, c'est différent dans toutes les provinces et toutes les régions, même dans tous les pays. Mais il y a un conflit entre le soin et le capitalisme. Le soin et le profit. Alors, je pense dans chaque région, il y a ce conflit. Mais ici, au Québec, il y a moins de CHSLD privés, mais c'est augmente. Et on peut faire un autre film sur la situation ici, c'est sûr. Mais j'ai décidé de faire ce film en Ontario parce que j'ai trouvé un personnage incroyable. Oui, Melissa. Melissa Miller. Ah oui, Melissa est quasiment actrice parce que des fois, vous la filmez, là, elle s'emporte, là, les gestes, là, elle est presque une Italienne. Mais non, mais c'est vrai, elle est très, très expressive, ses yeux, son visage, ses mains, c'est comme, elle est toujours, elle s'emporte, mais c'est pas, cela lui tient à cœur. C'est parce qu'elle, son combat, c'est une lutte, là, c'est une mission. Hein, Rambo, la mission, Exactement. Vous avez raison. Melissa Miller veut changer des choses. Son travail, c'est vraiment un appel à la justice pour des changements profonds. Oui, et moi, je trouve votre film, je vais utiliser un mot. Souvent, il y a un mot qu'on n'utilise pas toujours au cinéma, mais le mot « utile ». Il me semble que vous avez fait un film utile. C'est comme un film qui pourrait, on peut l'espérer, qui pourrait faire changer des choses. Oui, non, on rêve, c'est utile, ou ça va être utile, oui, non. J'espère que ça va être utile parce que c'était fait avec cette vœu, this wish, oui. pour être avec Melissa et ses clients et toutes les autres personnes qui voient que le système en place, c'est vraiment terrible parfois, souvent. Ouais. Je ne sais pas le mot en français pour warehousing. C'est warehouse, c'est pas une grange, mais entrepôt. Oui, entrepôt. Oui. Entreposage quasiment. Oui. Alors il faut changer ça. C'est assez terrible. Comme je dis, il y a un film au Québec de Denis Desjardins. Là, j'ai placé ma mère qui, lui, le prend d'un point de vue très personnel. Lui et sa sœur, et la COVID arrive, il n'est même pas capable de voir sa mère. Mais dans votre film, il y a aussi des témoignages très concrets, de cas très précis de maltraitance. Hein, c'est le mot qu'il faut prendre. Maxime, maltraitance, là, il y a même à un moment donné des photos. Oh, avez-vous hésité à vous montrer? À la fin, vous montrez quelques photos qui sont très dures à regarder et
vous vouliez absolument aller jusque-là, montrer des choses aussi dures à regarder? Oui, quelques-unes, parce que c'est le matériel avec que Melissa Miller travaille avec ces images, souvent. Et je pense que c'est très actuel que les familles ont la moyenne de documenter. Ah oui, c'est vrai. Documenter avec les vidéos, avec les photos, mais j'ai pas utilisé beaucoup. Et il faut mentionner que j'ai pas filmé à l'intérieur de ces résidences. Non, c'est vrai. Non. Parce que je sais que ce sujet est très, très touchant et très difficile pour tout le monde. Alors, j'ai utilisé un peu l'abstraction d'être capable de penser à ces choses. Je sais que souvent, ce sujet, c'est quelque chose qu'on ne veut même pas regarder, mais je pense avec Melissa et comment je fais cette film, ça a permis les spectateurs de penser, Melissa, souvent, elle dit « connect the dots ». Ouais. Et moi aussi, j'ai voulu aider les gens, faire les liens entre les ouvrières, le système financier, les cours, les familles, parce que c'est très, très mélangé. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mélangé, mais connecté. Oui, parce qu'il faut savoir, chers auditeurs et auditrices, qu'en fait, si le film démarre beaucoup avec Melissa, qui est comme le personnage principal, guillemets, mais à un moment donné, le film, il y a d'autres personnes. C'est très intéressant de voir que la lutte qu'elle mène, elle a des aides, elle a des alliés là, pour l'aider dans sa lutte, et ça montre l'importance de la lutte. Mais aussi, tout à coup, il y a tout un segment où là, on va aller découvrir les employés qui travaillent sur le plancher, eux qui sont confrontés. Et donc, eux aussi existent dans votre film. Ils ont une place, vous n'allez pas à l'intérieur, mais vous faites parler, vous faites rencontrer ces gens-là qui, eux, à tous les jours, doivent se débrouiller. Oui, j'ai essayé de poser des questions et comme Melissa dans le film, c'est une sorte de quête. C'est pas un film de statistiques ou des experts vraiment. Melissa pose beaucoup de questions et j'ai voulu que des spectateurs la suivent. De poser aussi des questions comme s'il y a des gens qui sont aussi dans le film qui veut aider les personnes vulnérables, mais ils n'ont pas du tout assez de temps pour faire ça. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est le problème? Et pourquoi il y a la plupart des gens qui aident les personnes vulnérables qui sont des personnes immigrantes ou racisées? Pourquoi? Alors, c'est les types de questions que j'ai voulu poser. Oui, il y a un témoignage, parce qu'il y a une dame noire qui est très claire. Mais on vit la même chose au Québec. Nous, au Québec, on sait très bien. Moi, mon épouse avait besoin de soins à domicile. Écoutez, sur 10 personnes qui sont venues à la maison pour aider mon épouse, 8 étaient haïtiennes. C'est comme... Et ils étaient très bonnes. Très, 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 très bonnes. Non, je tiens à le dire. Là, moi, en tout cas, je n'aurais que des félicitations pour ces dames-là. Il y a des segments que j'ai beaucoup aimés qui sont... je vais vous parler, c'est... À un moment donné, Mélissa, elle veut faire ce qu'on appelle l'avocat du diable. Elle veut préparer les deux dames là, qui vont entrer en lutte. Elle dit, vous allez être confrontés à des questions dures qui vont venir des avocats des compagnies. Et là, elle leur donne des exemples. C'est dur. Elle leur dit, ils vont vous demander, là, mais vous, qu'est-ce que vous... Et j'ai trouvé que c'était bien de mettre ça dans le film parce que ça montre le genre de procès. Ensuite, on peut imaginer ce qui... Et c'est un beau segment, ça, hein? Oui, hein? Pour moi, c'était un segment fort, ça. Oui, parce que les clients de Melissa, souvent, ils sont très déchirés par leurs expériences et les familles qui ont eu cette expérience de négligence pour leur épouse ou pour leurs parents, mais ils ne se battent pas pour l'argent.
On peut penser, ah oui, il veut avoir l'argent de l'industrie de vieillissement, mais c'est pas du tout le cas. Il se lutte pour changer des choses et pour la justice et à voir comment ses clients ont du courage pour faire des changements, pour dire au monde que il faut changer des choses. Mm-hmm. Et j'espère que ce film va informer les spectateurs, mais aussi inspirer et donne un peu d'espoir aussi que peut-être ensemble, on a le droit de demander le soin de qualité. On peut changer des choses. Et il y a des gens en place maintenant qui se battent pour tout le monde. Je sais que Mélissa tient beaucoup à cette idée aussi de regrouper, de mener un combat collectif, si je peux dire, là, et pas seulement une personne. Et parce que ce sera une façon d'obtenir réparation. Mais vous avez raison, vous avez employé le mot espoir. Moi, je trouve que votre film aussi, je dis, est utile. Et est utile parce qu'il dénonce, il dénonce clairement, factuellement. Mais aussi, il est utile, je pense, parce que il peut donner espoir, je crois. Il peut donner espoir à certaines gens qui pourraient être très, très découragés. Hein? Oui, j'espère. J'espère, hein? Oui, mais je pense que les choses ils vont changer. Ouais, hein? Parce que il y aura de plus en plus personnes vulnérables à cause de baby boom. Ben oui. Alors, chaque film, j'ai parlé beaucoup avec des familles qui ont leurs épouses ou leurs parents dans les résidences. Et souvent, ils vivent cette expérience dans une façon isolée. Même quelqu'un qui a vu mon film, elle a dit « Wow, je ne savais pas que tout le monde se sent comme moi. » Et je pense que ça va être intéressant comment de parler de ce sujet avec plusieurs personnes qui vivent cette situation. Et puis, je tiens à signaler aussi que votre film, je vois bien, il y a le temps dérobé, enfin, mais c'est un film qui a été tourné en anglais à l'ONF. Il faut rappeler, l'ONF qui continue sa mission, sa grande mission de documentaires engagés sociaux. Et là, donc, il y a une copie, une version francophone et donc anglophone. Oui, et j'aimerais mentionner le travail de Intuitive Pictures, d'Ina Fitchman. Ah oui, c'est au générique, oui. Oui, parce que c'est une coproduction et Ina était avec moi dès le début. Ah oui, j'ai vu son nom au générique. J'aimerais vous parler aussi, parce qu'il y a quand même des éléments de cinéma plus comme, par exemple, la musique, le piano, qui joue un rôle très important dans ce film, toutes sortes de plans qui semblent inutiles à l'extérieur, une lumière qui clignote, le brouillard. Mais c'est tous des temps de pause, c'est des temps de relaxation et de repens. Il y a des dessins, hein? Et c'est comme vous avez quand même ajouté des éléments plus filmiques, là, je sais pas comment... parce que c'est un film, donc c'est pas seulement un traité, hein? Non, c'est pas du tout un reportage. Non, alors, j'ai pensé beaucoup à la langage visuel. Par exemple, j'ai utilisé comme une... comment on dit, un set? Oui, un décor. Un décor qui est inspiré par des artistes modernistes comme Irving Penn, Dan Flavin. Ça, c'est une sculpture, un photographe. Parce que j'ai voulu de donner des spectateurs aussi le temps de réfléchir parce que c'est vrai, ce sujet est intense. Oui, intense. Et il y a beaucoup d'informations. Hein. Parfois, il y a certains moments là, où il y a carrément de l'information brute là, sur la puissance de ces multinationales, là, Rivera en particulier. Donc oui, c'est ça, j'ai aimé. C'est beau dans le film qu'il y ait des moments là, pour laisser le temps aux spectateurs de digérer là, un peu avec les images et la musique, et ça calme un peu, ça rend le tout plus accessible. Hein? Merci. J'ai posé la question comment on peut faire du cinéma
avec les sujets de la notion de soin et pour faire ça comme un sujet engagé, politique et passionnant. Oui, le mot passionnant est important. Je pense qu'il en reste quelque chose. En particulier, bien sûr, Mélissa. Votre choix, déjà, au départ, vous l'avez mentionné, Mélissa est un personnage. Là, c'est littéralement, c'est un personnage, comme on dirait au cinéma, au théâtre. Mais aussi, comme je vous dis, il y a une façon de raconter, il y a une façon d'amener les choses. Et c'était... Et donc, un film, j'ai trouvé, je reprends le mot que j'ai utilisé tantôt, utile. J'espère que dans cette voie de l'utilité qu'il va trouver... ses spectateurs au minimum à la télévision parce que Maxime, c'est tout le temps que nous avions. Bon, j'étais en compagnie de Mme Elena Klodowski et avec le film qui se nomme en français Temps dérobé. Encore une fois, vous avez compris sur la situation de maltraitance, en particulier d'exploitation dans nos CHSLD. Alors, merci. Merci beaucoup. Merci, Hélène.